Le cantique dit, entre tes mains, j'abandonne tout ce qui m'appartient en réalité, tout ce que j'appelle mien, tout ce qui est pour moi là, j'abandonne tout ça entre tes mains. Entre tes mains. Et c'est avec bonheur que je le fais. C'est avec joie que je le fais. C'est sans arrière-pensée, sans résistance que je le fais. Et c'est dans cette pensée-là que je voudrais que nous réfléchissions ce matin. Alors, avant de continuer, il y a beaucoup de choses. Quand on demande par exemple de venir intervenir, édifier le peuple, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de sujets. Parce que nous aussi on prie, on fléchit les genoux pour demander au Seigneur mais quel est réellement le besoin de tes enfants, vers qui je vais. Alors beaucoup de sujets ont traversé mon esprit. Et quand tout est parti, quand tout est passé, ce qui est resté, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et c'est la libéralité. La libéralité. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de libéralité, de vous parler de la libéralité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette libéralité-là, qui est un maillon, qui communique la force, qui a communiqué la force aux premiers chrétiens, n'est plus en train d'être vécu. Et là, j'ai mis les sujets que j'avais en tête de côté pour m'en tenir à ce que le Seigneur me demande de partager avec vous ce matin. Alléluia. Alors si j'ai un thème à donner, c'est la portée spirituelle de notre libéralité. La portée spirituelle de notre libéralité. Mais on ne peut pas comprendre la portée spirituelle de notre libéralité sans que je ne vous explique pas ce que c'est que la libéralité elle-même. Sans que je ne vous situe pas sur ce qu'on attend par libéralité. C'est vrai, pour certains, pour beaucoup même c'est un rappel parce que plus d'une fois, des études bibliques ont été données, ont été apportées, des messages ont été apportés. Mais ce n'est pas fatigant de rappeler toujours les bonnes choses que Dieu voudra que nous gardions toute notre vie jusque dans l'éternité. Donc aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des bienfaits de la libéralité. Mais la libéralité, c'est quoi? La libéralité, au nom de beaucoup d'explications, beaucoup de définitions, je vais vous épargner ça pour retenir cette définition et dire que la libéralité est un bienfait. Un bienfait accordé à celui qui est dans les besoins. Voilà. Dépouillé de toute complication, comprenez que la libéralité est un bienfait accordé à celui qui est dans les besoins. C'est tout. Mais, comment je peux savoir que mon frère et ma soeur dans l'église est en train de pratiquer cette libéralité? Alors, comment je le verrai en train de se séparer d'une partie des biens que Dieu lui a donnés pour l'accorder à celui qui est dans les besoins? Alors, en le voyant de cette façon, je suis en train de constater qu'il est en train de vivre la libéralité. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut qu'on comprenne ça d'abord, avant toute autre chose. Donc, c'est un bienfait accordé à celui qui est dans les besoins, un bienfait accordé aux pauvres, un bienfait, une main tendue à celui qui aspire, recevoir quelque chose pour régler sa situation. Voilà. Donc, mais si la libéralité est un bienfait, il faut se demander si véritablement le Seigneur veut que ce soit pratiqué dans l'église. Et je réponds par oui. Oui, parce que les premiers chrétiens nous le disent, ou nous le disent. Les premiers chrétiens, en les observant, les premiers chrétiens à travers les textes que nous lisons dans les actes des apôtres,
on voit que la libéralité était au centre de leur vie, au centre de leur partage, au centre de leur échange. Pourquoi? Parce que si on avait l'occasion de parcourir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on verrait que à plusieurs endroits, à plusieurs pages, à plusieurs chapitres, Dieu recommande que nous manifestons cette vie dans l'Église. Il voudrait que nous abandonnions tout ce que nous appelons mien, tout ce qui nous appartient là. Il recommande que nous lui abandonnons cela. Pour une cause que nous allons découvrir un peu plus tard. Donc, la libéralité est recommandée par le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui dit d'exercer la libéralité. D'avoir ce comportement de bienfait à l'égard de celui qui souffre et qui demande à Dieu de lui accorder faveur. Et Dieu, dans sa réponse, qui ne donne pas directement les moyens comme ça à ce frère, à cette sœur, passe toujours par des instruments pour venir répondre aux besoins de ce frère ou de cette sœur. Alors, c'est pourquoi je dis que c'est recommandé, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Si nous avions l'occasion de lire les passages même du Nouveau Testament, on voit que dans chaque chapitre, on verra que Dieu recommande la libéralité. Mais si cette libéralité était recommandée, elle serait en train d'être vécue à tout point par tous les chrétiens. Mais on en parle ce matin parce qu'il y a un constat qui se fait. Un constat que nous faisons tous. On se rend compte que, au lieu que cette vertu, au lieu que ce bienfait soit vécu au quotidien, on se rend compte que ce bienfait est en train de se refroidir. Cette chaleur est en train de se refroidir. Alors, si ça se refroidit, c'est en raison de quelque chose. Et pour beaucoup de chrétiens, par exemple, ce refroidissement est dû à certaines choses, à certaines observations qu'ils font dans l'Église. Pour beaucoup de chrétiens, ce refroidissement, au lieu de vivre la libéralité, au lieu d'avoir une main tendue, une main ouverte, chargée mais ouverte à l'endroit du frère ou de la sœur qui est dans les besoins, alors on ferme surtout la main à cause des constats qui se font dans l'Église. Et ces constats-là, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pour certains, par exemple, c'est à cause des paroles qu'ils entendent chaque jour dans l'Église. À cause de certaines expressions qu'ils attendent chaque jour dans l'Église. Des mots qui reviennent chaque jour dans l'Église. Et ça les abat au point de rester à un point pour fonder, pour perdre même, pour couler carrément et ne plus avancer. Alors, ce matin, la méditation que j'apporte autour de la libéralité nous aidera à élever notre esprit au-delà de ce que nous considérons là. Est-ce qu'on se comprend bien? Alors, je dis quoi? Je dis que beaucoup ont baissé les bras aujourd'hui dans nos églises et même dans le monde en général. Dans le monde en général. Vous voyez, peu sont des personnes ou des structures qui sont en train de prendre la relève. Et lorsqu'on compte ces structures-là, on se rend compte que les structures des gens du dehors sont plus nombreux que les structures des enfants de Dieu qui devaient mettre certaines choses en place pour aider à avancer l'œuvre. Donc c'est un refroidissement. Mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, il y a quelque chose en bas. Et ce quelque chose-là, c'est ce que je voudrais essayer d'énumérer un peu. Ce sont les paroles, pour certains chrétiens, ce sont les paroles qui les fatiguent, qu'ils entendent chaque jour dans l'église. Il y a des thèmes, par exemple, il y a des mots qu'ils auraient souhaité
ne plus entendre pour vivre la vie chrétienne normale. Mais je vous dis que vous êtes obligés de les entendre parce que c'est Dieu qui le recommande. Alléluia. Amen. Alors, quelles sont ces paroles? Je vais les citer, vous allez les citer avec moi. Oh, vous les connaissez bien. Le premier mot, c'est dîme. On se comprend maintenant? Dîme. Quelle autre parole on entend encore liée à tout ce qui est don? Offrande. Très bien. Offrande. Quoi d'autre encore? Offrande spéciale. Offrande spéciale. Ça, c'est des mots qui reviennent chaque fois. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Voilà. Écoutez-moi bien. Quel autre mot encore? Don. Quoi encore? Hein? Bon, prémisse. Et même autour de l'offrande, là, vous n'avez pas, on n'a pas encore fini. Hein? Il y a offrande spéciale. Il y a offrande de quoi encore? Hein? Bon, premier dimanche. Il y a quelle offrande encore? Offrande volontaire. Il y a quelle offrande encore? Soutien mission. Soutien mission, action de grâce. Quelle offrande encore? Hein? Comment? Les aides. Hein? Les aides. Les aides, oui. Quoi encore? Offrande ordinaire. Il y a quoi encore? Offrande sacrificielle. Hein? Offrande de consécration. Vous entendez ça souvent, non? Okay. Et puis, on va même jusqu'à personnifier l'offrande. Pour l'appeler Isaac. Vous avez entendu ça une fois? Isaac. Donc ton Isaac. Vous avez entendu ça? Alors, ce sont ces paroles qui, à longueur du culte, aucun culte ne peut se dérouler de nos jours dans le monde évangélique sans entendre ces paroles. Est-ce que vous me comprenez bien? Et c'est à force d'entendre constamment ces paroles, ces mots-là défiler, alignés tout au long du culte, que d'autres chrétiens ils trouvent leur occasion de chute. Ils perdent vraiment le courage. Et ils vident leur foi de la force qu'elle avait. Et ils ne peuvent plus avancer. Ils sont alourdis. Et le fait de comprendre la chose comme ça crée un autre comportement dans leur vie, dans leur attitude. Et ceux-là, par exemple, ils sont là, c'est pas parce qu'ils ne donnent pas, il y en a qui donnent, mais ils ne donnent plus dans l'esprit d'abandonner à l'Éternel tout ce qui leur appartient. Quand on va vers le panier, ou bien vers, comment vous appelez ça là? Le tronc. Vers le tronc, c'est dans un autre état d'esprit qu'on va. On va et on donne à contre-cœur. Voilà un autre groupe de chrétiens qui, après avoir suffisamment entendu ces paroles-là, parce pour eux, il ne se passe un culte sans qu'on entende ces paroles. Et ils sont fatigués, ils sont au même point, et puis, bon, on va à l'église, on vient à l'église, et on est venu ce matin à l'église. On est assis, on est en train d'entendre les paroles du Seigneur à travers un de vos pères spirituels qui vous entretient autour de ces choses. Mais où est-ce qu'il peut en venir? Donc il disait, vous, on va arriver. Alléluia. Donc, ces paroles-là font que on n'a plus le zèle qu'on avait avant. Vous voyez, tout à l'heure, il y a une annonce qui est passée. Et il va nécessiter un geste à la fin, avec le diacre en tête, qui va stimuler le peuple pour que vous donniez. Ça, c'est un point. Et tout ça là, peut t'amener à dire, mais ça là, vraiment, mais ça c'est quoi encore? Où on va? J'ai pensé que quand on venait à l'église là, c'est pour être tranquille et aller tranquillement au ciel. Oh, c'est un dérangement incroyable.
sérieux problème. On est quand même des parents, des pères de famille. Et bientôt, on est même de plein pied dans la rentrée. Et alors, on ne fait que demander ces choses. Où est-ce qu'on va? Ah, excusez-moi. À cause de cela, d'autres donnent maintenant à contre-cœur. Et il y en a qui ont façonné une autre conduite. Ils donnent, mais dans un autre esprit. Ils donnent pour qu'on parle d'eux. Fais ton offrande pour qu'on parle de toi, pour qu'on vienne te remercier. Alors quand tu fais du bien à un frère qui ne vient pas te remercier, tu piques un accès de colère qui ne te fait pas du bien. Tout ça là, c'est dû au fait que tu as quitté la voie et tu as ouvert une autre voie propre à toi. Il y en a par exemple qui donnent comme ça parce que le pasteur a dit de donner. Parce que les anciens ont dit de donner. Alors si je ne donne pas, on va m'indexer. C'est pourquoi je vais donner mon offrande. Sinon ce n'est pas à cœur ouvert, à cœur libre que je donne. Il y a ce groupe-là. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Oui. Vous me suivez bien? Oui. Voilà. Je suis en train de passer en revue des choses qui sont au fond de nous-mêmes et qui ne nous permettent pas d'avancer agréablement pour la cause du Seigneur. Il y en a aussi, d'autres donnent, mais d'autres donnent à moitié. Ce qu'ils avaient à cœur de donner en réalité, là, ils ne le donnent pas, ils donnent une partie parce qu'ils ne sont pas trop sûrs même de ce que leur argent va faire. Il y a ce groupe-là. Et il y a le dernier groupe qui est indifférent, carrément indifférent, qui ne donne plus. On dit de donner, ça leur dit rien. Alors je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que tous ces modes de vie-là, il y a des gens qui ont vécu avant nous et qui l'ont constaté, qui ont manifesté une telle vie. Et qui ont tiré aussi des conséquences. Donc en fait, ce que je vais te dire est que ce matin-là, il faut bien comprendre ce que le Seigneur est en train de te dire autour de la libéralité, pour le point que tu te poses la question de savoir, mais moi, depuis 88, moi, si elle vient depuis 88, je crois que j'ai bonne mémoire, depuis 88 jusqu'à maintenant, je suis ancien dans l'église. Et je ne fais que donner. Mais ma vie, là, je ne vois même pas le derrière, je ne vois pas devant. Je n'avance pas. Dans mon service, je n'avance pas. Alors ce matin, je voudrais ouvrir un peu ton esprit et te dire qu'en fait, la cause n'est pas ailleurs. La cause est dans l'intention qui accompagne ton don à l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc c'est pourquoi il faut bien comprendre ça pour que notre avancée spirituelle se déroule dans de bonnes conditions. Alors autour de ça, j'ai 3 passages à lire, c'est pas beaucoup. On va lire 3 passages après lesquels je vais conclure, on va prier et aller pratiquer. Le premier passage se trouve dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Versets 18 à 19. Quelqu'un pour nous lire ça? Philippiens 4, versets 18 à 19. Quelqu'un a trouvé? Philippiens 4, 18 à 19. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. J'ai tout reçu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler comme ça. L'apôtre Paul qui, avec la visite
d'un frère en Christ du nom d'Épaphrodite est venu avec les mains chargées et lui a tendu, bon, je ne sais pas si c'était une enveloppe, je ne sais pas si à l'époque l'enveloppe existait, mais au moins un colis chargé des dons, chargé des offrandes des frères de l'église de Philippe. Et c'est après avoir reçu ça qu'il écrit maintenant. On leur dit, ce que vous avez donné là, j'ai tout reçu. Et mon cœur est dans la joie. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. À cause de cela, mon Dieu, le Dieu que je sers, répondra à vos besoins et vous accordera toute la grâce, toute l'abondance. Et vous serez bénis. Amen. Je voudrais qu'on reste un peu dans ce petit passage, dans ces deux passages. À la fin, c'est la bénédiction que l'apôtre Paul a souhaité. Dans l'administration, on dirait que cette lettre-là qu'il a écrite est un accusé de réception. C'est-à-dire qu'il a reçu et il écrit pour dire que ce que vous avez envoyé là, j'ai reçu. Et voici le bien que ça m'a fait. Et à cause de ce que j'ai reçu de votre part, je suis dans l'abondance. Mon cœur est dans la joie. Et mon Dieu, le Dieu que je sers, est également dans la joie. Et il a accepté ce que vous m'avez envoyé. Dieu s'est servi de vous pour répondre à mes besoins. Et à cause de cela, en retour, que mon Dieu pourvoie à vos besoins selon sa grâce, qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Bon, quand on lit simplement, c'est vrai, on peut passer comme ça, mais si nous ouvrons nos yeux, on voit déjà une surprise. On est surpris. On est surpris. Moi, quand je l'ai lu, j'ai été surpris de la façon dont l'apôtre Paul a décrit les dons qu'il a reçus. Je pouvais remercier simplement, mais le bien que ça lui a fait l'a amené véritablement à comparer ces dons-là à un parfum de bonne odeur. Vous voyez, quand un parfum exhale une bonne odeur, on est dans la joie, n'est-ce pas? Donc, il a comparé ça comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Non seulement il est dans la joie, mais Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, a vu l'intention dans laquelle les chrétiens de Philippe ont donné et il a apprécié ce don-là. C'est pourquoi en retour, les bénédictions sont leur partage. Alléluia. Amen. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut que nous comprenions. Voyez, l'apôtre Paul décrit, il décrit cette offrande-là comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mais vous allez voir aussi que dans Éphésiens chapitre 2 et chapitre 5, verset 2, les mêmes qualificatifs, les mêmes mots qu'il a utilisés pour décrire les dons, le don que les Philippiens ont apporté, il a appliqué ça à Jésus-Christ. C'est-à-dire que le don que vous avez apporté là, c'est comme Jésus-Christ qui est un sacrifice aussi de bonne odeur. Voilà. Alors, c'est pourquoi il faut réellement comprendre ces réalités-là et donner dans un esprit agréable à notre Seigneur. Mais, si nous poussons un peu plus loin, Dieu a apprécié ces dons-là parce qu'en réalité, le petit geste que tu fais parmi tes frères, le petit geste de bonté que tu fais parmi tes frères a une portée très lointaine. Je commence à élever ton esprit maintenant au-delà de tout blocage qui
te crée souvent des problèmes et qui ne te permettent pas d'avancer. En donnant, comprends que cette petite monnaie, ce dernier billet que tu donnes, a une portée très lointaine. Et le don que les Philippiens ont donné, ont dépassé, ou bien a dépassé Paul pour atteindre le cœur de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que simplement, ils ont donné avec libéralité. Ils ont donné sans arrière-pensée. Ils ont donné sans murmure. Ils n'ont pas donné à contre-cœur. Ils n'ont pas donné à contre-cœur. Donc déjà, comprends que ton bien, même l'offrande que tu viens de faire ce matin, a une portée très lointaine, une portée hautement spirituelle, que je vais m'employer à t'expliquer. Voyez, souvent quand on donne, on pense à l'environnement immédiat. Et on arrête notre pensée au niveau de là où on a donné, au niveau de l'église à laquelle on a donné. Et même nos pensées vont jusqu'au pasteur Ekra. Il faut dire qu'en fait, tous ces offrandes-là, c'est au pasteur Ekra qu'on a fait ça. Alors je voudrais apporter une petite correction, parce que cette correction m'a aidé à élever mon esprit et à entrer dans une grande bénédiction que Dieu m'a accordée, dont je vous rendrai témoignage à la fin de ce culte. Alléluia. Amen. Alors, quand tu donnes, tu ne dois plus avoir d'autres arrière-pensées, parce que le don que tu fais, ce n'est pas à un homme. Ce n'est pas à un homme. Parce que les Philippiens ont donné à Paul. Mais d'où vient qu'au lieu que ce soit Paul qui soit seulement dans la joie, c'est le cœur de Dieu qui est dans la joie. C'est dire que cette offrande a une portée hautement spirituelle. Et c'est ce que tu dois comprendre pour ne pas que tout ce que tu constates dans l'église là te freine. Arrête ton élan spirituel en direction du ciel. Les Philippiens ont donné directement à l'apôtre Paul, mais en réalité, dans le fond, c'est au Dieu de Paul qu'ils ont donné. Ils n'ont pas donné simplement à Paul, mais c'est au Dieu de Paul qu'ils ont donné. C'est en réponse au désir de Dieu qu'ils ont agi. Parce que Paul a prié certainement, il a demandé au Seigneur de pourvoir à ses besoins. Mais Dieu, qui est l'Éternel des armées, qui peut utiliser n'importe quel moyen pour répondre à notre de ces Philippiens-là, pour collecter de l'argent et remettre à son serviteur. Son serviteur étant dans la joie, c'est en même temps ce Dieu grand qui est dans la joie, parce que l'instrument qu'il a utilisé pour répondre aux besoins de son serviteur a été un instrument obéissant. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Ils ont donné à Paul, mais c'est en réalité au Dieu de Paul qu'ils ont donné. On pense donner à un pauvre, mais c'est en réalité au Dieu de ce pauvre-là qu'on donne. On pense donner à un homme simple, mais c'est au roi des rois qui a ordonné à cet homme de venir à l'existence qu'on donne. Alléluia. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut élever ton esprit. Prochainement, quand tu viendras dans l'église et qu'on demandera autant de fois d'apporter, il faut dépasser ces autant de fois-là. Pas pour rester sur place, ce que tu as, il faut donner. Parce que ce n'est pas celui qui ouvre la bouche qui te parle, ce n'est pas à lui que tu donnes. Mais c'est à son Dieu qui te donne. C'est au Dieu de l'église que tu donnes. Au Dieu, au Père de Jésus-Christ que tu donnes. Alléluia. Amen. J'insiste là-dessus, parce que si tu le comprends comme moi je l'ai compris, tu verras les bienfaits dans ta vie. Donc, si nous comprenons la vraie portée, la portée spirituelle du geste que nous faisons,
en apportant à l'église, en apportant pour les besoins de l'église, pour les besoins des serviteurs de Dieu, pour les besoins des frères et sœurs parmi nous. Ce n'est pas aux frères et sœurs que nous aidons. Certes, on le comprend humainement, mais on répond à l'intervention de celui qui peut passer par toi pour régler le problème de ton frère et de ta sœur. Alléluia. Amen. Donc, si nous comprenons ça, on ne se fatiguerait pas à entendre ces paroles. On ne se fatiguerait pas même d'observer des comportements, voyez, que nous voyons devant. Alors, ce qui est vrai est que dans le monde chrétien, aujourd'hui, il y a des gens qui se présentent aux églises, Bible en main, et qui utilisent la Bible pour escroquer des gens. Et qui créent des messages pour escroquer des gens, pour soutirer de l'argent aux gens. Mais cet argent qu'ils soutirent là, ce n'est pas pour l'intérêt du Seigneur, mais c'est pour eux-mêmes. Est-ce qu'on se comprend bien? Alors, face à de telles situations, tu dois élever ton esprit au-delà et voir plutôt la portée spirituelle de l'argent que tu donnes. Aujourd'hui, j'ai parlé de Koumassi. Koumassi qui est né en 88. En 88, quand des pasteurs Aïe, pasteurs Gadou et autres sont venus ici et qui ont mené la petite cellule jusqu'à ce que l'église soit ainsi. Mais, tout au long du cheminement de cette église-là, il y a des âmes qui sont venues, qui ont apporté pour que l'église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je veux te dire, au lieu de te décourager, comprends que les 5 francs, 10 francs que tu donnes font de toi une mère spirituelle sans que tu t'en rendes compte. Un père spirituel sans que tu t'en rendes compte. Un grand-père spirituel sans que tu t'en rendes compte. Voyez, le fait de contribuer pour aller annoncer l'évangile, pour que des âmes soient gagnées, ces âmes-là, ils sont gagnés à cause de ta contribution. Parce qu'il fallait qu'un montant soit atteint pour que ce montant-là réponde aux besoins du moment. Loue les instruments, loue le local, etc., pour que ces choses arrivent, que ces âmes soient véritablement gagnées. Donc, en fait, dans ce monde où la coudée que Dieu a mesurée pour toi n'a pas encore pris fin, pendant que la grâce de Dieu continue pour toi jusqu'à la fin de tes jours, il n'y a pas lieu de t'arrêter à un moment. Il faut élever ton esprit et comprendre que ce que tu fais là a une portée hautement spirituelle. Une portée hautement spirituelle. Vous savez, le siège, le bâtiment que nous avons à Yopougon existe grâce à Koumassi aussi, grâce aux dons de Koumassi, grâce aux différentes contributions de Koumassi. Toutes les églises que vous voyez dans le monde, à travers le monde, existent grâce à ta petite contribution. Ça dépend de l'année où tu es arrivé dans l'église. Mais aussi longtemps que tu as toujours donné, ce cumul-là a contribué à l'existence d'une œuvre spirituelle quelque part qui est en train de drainer des âmes. Et c'est comme ça que tu dois comprendre ça. Toute l'énergie que tu dépenses, le temps que tu consacres pour le donner au Seigneur est une offrande aussi qui contribue aussi à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Les bonnes paroles que tu apportes au cœur frustré, au cœur dérangé, sont aussi des offrandes. Je vais un peu au-delà du physique. Ce que tu donnes de toi-même pour faire du bien à l'autre est aussi un acte de libéralité que le Seigneur salue également. C'est pourquoi tu ne dois pas rester en si bon chemin. Et c'est ce que l'apôtre Paul a compris en écrivant ce courrier-là, pour l'adresser aux frères, pour les encourager, pour dire que ce qu'ils font là, ce n'est pas lui, Paul, qui va les payer, mais c'est son Dieu à qui appartiennent toutes choses, qui va les récompenser abondamment. Alléluia. Amen. Compte le nombre d'années que tu as, et ces nombres d'années-là vont correspondre au montant que tu as mis en place.
Ces nombres d'années vont correspondre au volume de temps que tu as mis à part pour le service du Seigneur. Même si on t'a frustré quelque part, même dans cette frustration-là, tu as dégagé de l'énergie pour faire du bien à quelqu'un. C'est un don, c'est un acte de libéralité. Et qui doit t'aider à élever ton esprit au-delà de tout ce que nous voyons. Voyez, les escrocs continueront d'exister dans l'église. Hein? Les voleurs de dîmes continueront d'exister dans l'église. Mais toi, tu vas, l'Éternel t'a tracé un sillon, une destinée que tu voudras atteindre, et tout au long de ton chemin, voici ce qu'il te recommande. Apporte à la maison de l'Éternel pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et là, en le faisant, c'est un défi que tu lances, que tu me lances à moi, Dieu. Et fais-le, et tu verras. Tu verras ce que je vais faire pour toi. Tous les dons que tu apportes, qui te demandent d'apporter, sont des occasions pour exercer la libéralité qui doit t'accorder l'abondance plus tard. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses pour dépasser la frustration. Pour aller au-delà de la frustration. Des murmures qui empoisonnent l'esprit et qui ne te permettent pas d'avancer. Aucun murmure n'a donné des bienfaits à quelqu'un dans la maison de Dieu, même dans le monde. Aucune colère n'a avancé quelqu'un. Aucune inquiétude n'a ajouté une coudée à la durée de la vie de quelqu'un sur cette terre. C'est le poison de l'esprit. Et pour dépasser, tu peux le dépasser en comprenant d'une telle manière ta façon d'apporter à l'Éternel. Pour que ton esprit soit assaini. Alléluia. Amen. Le deuxième passage, c'est Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste 11, verset 1. Ecclésiaste 11, verset 1, que je vais lire pour vous. Il est dit, jette ton pain à la surface des eaux. Pour d'autres versions, à la face des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Ecclésiaste 11, 1. Jette ton pain sur la face des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Là encore, pour les frères et sœurs qui sont impatients dans le retour du don qu'ils ont fait, ce verset leur crée des problèmes. Parce que quand on lit là, c'est vague. Avec le temps, tu le retrouveras. Mais quel temps, c'est quand au juste je vais avoir ça. Ça, c'est très vague. Très vague. Mais, ce qui est vague là, ce que tu crois être vague, sort de la bouche de celui qui ne ment pas. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. De celui qui dit que sa parole ne sort pas de sa bouche et ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Il n'est pas menteur, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il exécute. Et là, dans ce verset, il y a deux rôles que deux personnes, deux entités doivent jouer. Il y a un qui va jeter son pain à la surface des eaux, et il y a un autre qui promet faire retrouver ce pain-là, faire retourner ce pain-là qui est donné. Donc il y a l'homme, c'est-à-dire il y a toi, et il y a ce Dieu à qui appartient toutes choses. C'est lui qui te dit, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Moi aussi, j'ai vu ça bizarre. Et j'ai creusé, j'ai vu qu'en fait c'est Dieu qui l'a dit. Vous voyez, quand on lit ce même passage dans un autre texte, dans les premiers textes, ça c'est encore grave. Dis, jette ton pain à la surface des eaux et dans l'abondance des jours, tu le retrouveras. Avec le temps là, ça veut dire dans l'abondance des jours, tu le retrouveras. Après plusieurs jours, tu le retrouveras. Mais là, le temps est mis parce que dans le temps se trouvent des secondes.
des minutes, des heures, des jours, des années, des mois, des années, des décennies même. Ils sont là. Mais le rôle que toi tu dois jouer, c'est de libérer ce pain-là, de détacher une partie des biens que Dieu t'a donné pour l'accorder à celui qui est dans les besoins. Ça, c'est le rôle que Dieu te demande. Ce grand Dieu qui t'a fait venir à l'existence, qui a conçu un projet de ta venue sur cette terre, c'est lui qui te le dit. Celui-là ne ment pas. Il sait ce qu'il fait avec toi. Il dit de jeter ton pain. Si c'était simplement jeter ton pain à la surface des autres pour ne rien dire, mais il a accompli, il a dit avec le temps. Dans plusieurs secondes, tu vas le retrouver. Dans plusieurs heures, tu vas le retrouver. Dans plusieurs mois, tu vas le retrouver. Mais nous, en jetant, notre rôle, c'est d'être patient. Et celui qui nous l'a dit, qui ne ment pas, va accomplir son désir. Alléluia. Amen. Donc en fait, toutes ces paroles, ces mots que tu entends, il faut les considérer à partir d'aujourd'hui comme des fenêtres, comme des occasions, comme des portes que Dieu ouvre pour que tu y entres et que tu atteignes ta bénédiction. C'est des occasions de donner, des occasions de jeter ton pain à la surface des eaux pour qu'à la fin, tu le retrouves avec abondance. Alléluia. Donc c'est avec un tel esprit qu'on peut aller loin dans ce 21e siècle pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, mais malgré ça, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on gagne vraiment dans cette affaire? C'est vrai. Mais est-ce que véritablement ce qui se passe là, c'est vrai. Ce que je vais retrouver là, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est au double de la monnaie que j'ai donnée? Est-ce que c'est au double des dons que j'ai accordés? Alors, en accord avec le Seigneur, moi je dis oui et non. Et surtout, forcément non. Mais ce que tu reçois, ce qui te revient, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu gagnes, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, je la considère comme une grosse enveloppe. À l'intérieur se trouve tout ce dont tu as besoin. Se trouve la santé, se trouve l'équilibre moral et spirituel, se trouve le bien-être de ta famille, dans cette grosse enveloppe, se trouve l'avancement de tes projets, les grades que tu souhaites avoir dans ton service, les dons que tu souhaites, la maison que tu espères construire pour que tu aies un chez toi, se trouve dans cette grosse enveloppe qui va te revenir lorsque tu jetteras ton pain à la surface des eaux, pour que plusieurs jours après, plusieurs mois après, tu le retrouves. Parce que celui qui t'ordonne ça n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Pour toi, pour nous, pour toi et moi, on doit faire ce qu'il nous dit de faire. Et nous allons voir la suite. Alors, il y a un exemple de quelqu'un, un Romain, un centenier romain, voyez, dont la vie nous donne une réponse à cette question-là. Qu'est-ce que je gagne? Tu gagnes la faveur de Dieu. Voyez, lorsque Israël a commencé à être dominé par des puissances, la puissance romaine qui a dominé Israël et qui a mis des généraux un peu partout, des gouverneurs un peu partout. Et il y a un gouverneur romain qui est dans l'ordre des centeniers, qui commandait tout un peloton de 100 personnes et qui n'a pas eu la même intention que les autres Romains qui malmenaient le peuple. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les Romains, après Nebuchadnezzar qui est venu casser le temple a été reconstruit. Les Romains en 70 sont venus par Titus, ils ont détruit ce temple-là. Donc le peuple était dépossédé de son lieu de culte. Il ne savait plus où aller pour adorer Dieu. C'est alors que ce centenier-là a pris l'argent de sa propre poche, de ses propres moyens, pour construire la synagogue de ce peuple-là. Et là, vous allez voir, c'est un don qu'il a fait.
Il a exercé la libéralité. Je vous ai dit tantôt que la libéralité, pour savoir qu'on est en train de la vivre, c'est de voir quelqu'un en train de se séparer d'une partie des biens que Dieu lui a donnés pour l'accorder à celui qui en a besoin. Et là, ce centenier-là, il a pris un peu de ce que Dieu lui a donné, de ses moyens, pour l'accorder, pour l'investir dans la construction de la synagogue juive. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Dans Luc chapitre 7, verset 1 à 5, vous allez voir, je vais vous lire ce passage. Hein? Voici ce qui est écrit. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent. Avant ça, lui, je parle de celui qui a déposé de l'argent pour construire la maison de Dieu, des Juifs. Un jour, au lieu que l'action qu'il a posée lui revienne en bénédiction en termes de monnaie, c'est son serviteur qui va tomber malade. Or, quand quelqu'un tombe malade à mourir là, c'est des dépenses, n'est-ce pas? Et s'il s'arrêtait là, elle a dit, mais ce Dieu là, qui dit de donner, pour qu'on soit béni, voilà l'état de mon serviteur auquel je suis attaché et pour lequel je dois dépenser encore de l'argent. Est-ce qu'on n'a pas dit que quand on donne à Dieu, on est béni? Mais d'où vient que moi je recorde problème sur problème? Mais c'est le manque de patience qui met ces paroles dans notre bouche. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que ce centenier-là, il a envoyé les anciens du peuple juif auprès de Jésus. Et il leur a dit, allez-y, dites à Jésus de venir guérir mon serviteur. Le verset 4 dit quoi? Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a déboursé de l'argent pour construire notre synagogue. Vous voyez, la synagogue, c'est comme l'église aujourd'hui. On l'appelle Beit Knesset, la maison où on se rassemble pour prier, pour étudier. C'est la même chose, c'est comparable à l'église. Donc si c'était nous, on dirait, mais cet homme-là, vraiment, ce qu'il demande là, il faut faire ça. Parce qu'il nous aime. Et l'amour qu'il a pour nous a fait qu'il a pris de son argent pour construire notre église. Lui seul, c'est lui qui a construit notre église, que j'appelle synagogue parce qu'on n'est pas en Israël. C'est lui qui a construit notre église. Seigneur, fais tout pour aller guérir ton serviteur. Et il allait, Jésus allait, et il a guéri son serviteur. Alléluia. Et là, c'est ce que j'appelle la faveur de Dieu. Vous voyez, tu investis en tant qu'homme d'affaires, pensant recevoir aussi des ristournes en termes de monnaie, mais ces monnaies-là peuvent te venir sous forme de d'autres natures qui vont te faire du bien, qui vont régler ton problème, qui vont t'avancer, qui vont te bénir. Voilà le cas de ce centenier. Je veux dire quoi? Quand tu exerces la libéralité, en ouvrant la main à celui qui est dans les besoins, qui veut recevoir de toi, si tu ouvres ta main en donnant, Dieu en retour va remplir cette main en ta direction. Alléluia. Amen. Et là je termine par un petit témoignage que moi-même j'ai vécu. Je ne vais pas rendre témoignage de quelqu'un. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai donné et Dieu a multiplié cela. Comment ça s'est passé? Vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire? Oui. C'est la dernière étape. Une année, au cours de mes différents voyages à l'extérieur, on m'avait adressé un email
un email pour me dire que le cours que tu as suivi là, alors ce cours-là, il y a un deuxième module. Il faut t'inscrire. Et ce cours coûte $5 000. Alors $5 000 sans compter ton transport. Donc inscris-toi parce que c'est réservé aux anciens étudiants qui ont suivi le premier cours. Le second niveau là, vient au nombre, on t'a compté au nombre de ceux qui doivent participer à ce cours parce que c'est pour eux que cela est destiné. Moi j'ai répondu pour dire bon, ce que vous me demandez là, je n'ai pas ça. Ouais, je vais dépenser $5 000 sans compter le billet d'avion. Bon, et j'ai envoyé l'email. L'email est parti. Et une semaine après, il y a un autre email qui me parvient. Est-ce que vous me suivez bien? Je suis en train de vous montrer la portée de notre libéralité, ce que ça nous donne, ce qu'on gagne dedans. C'est la faveur de Dieu qu'on gagne. Et moi, la portion de la faveur de Dieu que j'ai gagnée, c'est ce que je suis en train de vous raconter. J'ai envoyé, et un autre email est venu une semaine après, pour dire, si tu crois que ce cours t'intéresse, hormis les moyens qui te bloquent, alors il faut t'inscrire. Bon, et avec hésitation, j'ai écrit, j'ai dit bon, je vais participer au cours. Bon, le email est parti. Pendant ce temps, je suis pasteur, je dois vaquer à mes occupations pastorales et autres. Et dans le travail, un jour, j'ai effectué un déplacement sur Bassam. Bassam qui est derrière vous là. Eh bien, je suis allé voir un de mes cours. Puis, de retour, à bord du car qui nous transportait, j'avais eu pour voisine une maman, une vieille. Vraiment, tu peux me mettre au monde plusieurs, enfin, peut-être même ma grand-mère. Elle était à côté de moi. On venait et arrivé dans les cocoteraies, le convoyeur a commencé à demander le transport. Et chacun a donné son transport. Moi, j'ai donné mon transport. Mais la maman n'avait pas son transport au complet. Il lui manquait 25 francs pour compléter. Je crois à l'époque c'était 300 francs. Il lui manquait 25 francs pour compléter. Et à cause de ces 25 francs qui manquaient, ce jeune homme, convoyeur là, a traité de tous les maux à cette maman, qui peut être même son arrière-grand-mère. Devant les gens, dans le car, il a presque injurié et la maman avait la tête baissée de honte. Et elle ne faisait que soupirer. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais j'ai fouillé ma poche. J'ai enlevé 25 francs pour donner. J'ai dit, maman, laisse ça, je vais compléter le transport. Et j'ai donné le transport. Parce que ce jeune disait que même s'il reste 5 francs, vous devez donner ça parce que moi, j'ai besoin de couper mes recettes. Et tu ne donnes pas là, tu ne vas pas descendre d'ici. J'ai donné les 25 francs. J'ai dit, maman, tranquillise-toi. Elle était remplie, bourrée de beaucoup de sentiments qui allaient à l'encontre de ce jeune. Et quand les vieilles bourrantes comme ça, ce qui sort, c'est pas bon. Il a presque injurié devant les gens. Quand j'ai donné, elle a fait. C'est comme un ballon qui s'est démonté. Elle a poussé un ouf de soulagement. Mais le plus important, c'est les paroles qui vont sortir de sa bouche. Après que j'ai donné 25 francs à ce convoyeur pour que les injures cessent sur son compte, les paroles qui sont sorties de sa bouche n'étaient que des bénédictions sur ma vie. Et mon fils, je ne te connais pas. C'est elle qui parle, hein? Je ne te connais pas. Mais ce que tu as fait là, c'est Dieu qui va te récompenser, qui va te payer ça.
C'est petit, mais c'est pas petit. C'est pas petit. Ce que ça a créé là, c'est pas petit. Mais tout ce que tu as comme projet, ce que tu veux faire, que tu n'arrives pas à faire encore là, Dieu n'a qu'à t'accorder ça. C'est moi qui arrange le français, son français c'est un peu chaud. Dieu n'a qu'à bénir toi. Dans tout ce que tu veux. Tes enfants, école, Dieu n'a qu'à bénir. Et puis toi-même, ce que tu cherches là, je ne connais pas le travail que tu fais, mais Dieu n'a qu'à bénir toi. Il n'a qu'à bénir, il n'a qu'à bénir. Et des cocoterets jusqu'au barrage. Vous connaissez bien le barrage, là, policier, la Carrefour policier. Elle ne faisait que faire sortir des bénédictions de sa bouche. Pas à l'encontre du Dieu, mais sur moi maintenant. Sur moi. Et de là, elle ne faisait que parler, chuchoter à mes oreilles, chuchoter. Mais Dieu n'a qu'à t'accorder longue vie. Il n'a qu'à faire que ce que tu veux faire là, tu fais que tu n'as pas l'argent là. Il n'a qu'à t'accorder ça. Donc elle m'a béni jusqu'à la gare de Bassam. Est-ce que vous me suivez bien? 25 francs que j'ai donné là, voici les... Qui m'ont fait du bien. Mais c'est pas tout. On est descendu. Elle a insisté que ce Dieu là qui est en haut là, n'a qu'à s'occuper de toi. Puis elle est descendue. Elle est allée dans son quartier. Et moi j'ai emprunté mon taxi pour aller à Yopougon. Mais je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Une semaine après, je vous ai dit que j'avais écrit, non? Pour dire que je n'ai pas l'argent. Parce que là-bas, là, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, là-bas, là, la monnaie est très élevée. C'est trop cher. 5 000 $ pour un cours seulement. De 6 mois. Et sans compter le transport. Et j'arrive, bon, pour moi, mon esprit n'était pas là-dessus. Et un jour, j'ouvre mon email et je vois urgent, billet d'avion. Billet d'avion. Rien dit billet d'avion, c'est quoi? On peut, billet d'avion petit. Billet d'avion, je peux donner à quelqu'un, je peux me charger de faire ça pour donner à quelqu'un. Billet d'avion. J'ouvre l'email et je lis. Et l'email me dit que à la faveur des cours programmés pour telle période, à partir de janvier, à partir du 7 janvier 2008, alors j'ai ordonné à M. Dominique, je cite vraiment les noms pour voir la véracité du témoignage de la grâce qui m'est parvenue. Tu tires cette copie-là, tu vas voir M. Dominique, qui est comptable à la CIL. La CIL, c'est la Société internationale de linguistique. Parce que moi, j'avais opté pour les langues anciennes. Hein, j'ai étudié l'hébreu pour l'enseigner. Et je ne sais pas, bon, je reçois un email comme ça, parce que la CIL, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est langue, la traduction de la Bible et tout ça. Va voir M. Dominique, et j'ai ordonné à M. Dominique de décaisser pour toi 1 600 000 francs pour ton transport. Bon, ça ne dit rien, hein? Moi, ça ne m'a rien dit. Ces papiers et ces paroles, j'ai tiré et je suis allé à Cocody, Libéral Golf. Et j'ai présenté le papier au comptable. Je ne le connais pas. J'ai demandé à voir M. Dominique. Vous me suivez, non? Oui. Vous voulez que je termine ça? Oui. J'ai cherché à voir M. Dominique. Et bon, je l'ai présenté, j'ai dit bonjour monsieur. Et je lui ai tendu l'email. Il a dit, ah, c'est toi le pasteur Corée? J'ai dit oui, c'est moi.
J'ai dit, mais toi, tu as de la chance, toi. On m'a demandé, depuis Londres, de décaisser 1 600 000 francs pour ton transport, pour aller à l'université hébraïque de Jérusalem. Bon, il a parlé. Il n'a pas vu 1 million 600. Et il va ouvrir son coffre là, va tourner la clé, ouvrir, pour compter maintenant 1 600 000 francs dans une enveloppe kaki, dont je me souviens de la couleur. Une enveloppe kaki, bien fermée. Il dit, on m'a demandé de te remettre ça pour ton transport. Bon, vraiment, je n'en revenais pas. Et j'ai demandé à M. Dominique Okoué, est-ce que je peux savoir le nom du pourvoyeur que vraiment dans mes prières, Dieu se souvient de lui. Il a dit que ce pourvoyeur-là, il m'a donné ça. Ce n'est pas lui qui a ordonné, mais c'est quelqu'un qui lui a donné, parce que celui qui m'a donné là, il connaît l'Afrique. Et ce dernier-là a dit d'envoyer ça à la cible pour que toi, comptable, donne. J'ai insisté. Et c'est au moins son nom. Et il me dit que la personne a dit à l'autre qui a envoyé là que son nom n'est pas important. C'est le transport qui est important. Et j'ai pris le transport. Je suis allé à Égypte. J'ai pris à l'époque le billet de 750 000 francs. Vous voyez, Abidjan, Caire, Tel Aviv. 750 000 francs. Bon, j'ai enlevé 750 000 francs dans 1 600 000. Le reste là, c'était mon argent de poche. Et puis moi aussi, s'il y a des inscriptions et autres, il y en a. Parce qu'il y a encore 5 000 $ qui m'attendent là-bas. Alors, j'arrive à Tel Aviv, puis bon, le lendemain, je vais à Jérusalem, à Sophie, l'université c'est Sophie. J'arrive pour les inscriptions, et là, je donne mon nom et ma carte d'étudiant, ceux qui avaient suivi un premier module, et ils ont vu le numéro matricule, ils ont dit, ah oui, mais, et ils ont tiré un reçu pour me remettre. Et je vois 5 000 $. Bon, et je dis, mais, qu'est-ce que ça veut dire? On dit non, que on nous a chargé de te remettre le reçu, parce que tes frais sont déjà payés. Ah, d'accord, les frais sont payés. Bon, on a fait l'inscription, on m'a donné les formalités et tout ça. Et je suis allé, je rentre dans ma chambre pour remercier le Seigneur. Et les premières paroles qui me passent dans ma tête, c'est les bienfaits que tu as accordés à cette maman. Tu te souviens? C'est en retour de ce geste-là que moi, je t'apporte cette faveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Imaginez un peu, imaginez pour les comptables, pour les financiers, l'écart qui existe entre 25 francs et près de 4 millions de francs. Parce que 1 600 000 plus 2 500 000, ça fait combien? À l'époque, c'était le dollar, c'était 50 et 500 francs. C'était combien? Ça fait 4 100 000. De 25 francs à 4 100 000. Imaginez si ce n'est pas la faveur de Dieu. Si ce n'est pas le petit geste que j'ai posé, qui est même insignifiant, même isolé de tous les donateurs. Et Dieu va me rappeler ça pour dire, continue dans cette lancée, parce que aussi longtemps que tu seras en train d'exercer la libéralité, moi je ferai ma part. Alléluia. Amen. Donc, à tous ceux qui sont parmi nous, qui disent qu'est-ce qu'on gagne dans cette affaire, dans l'offrande qu'on demande toujours. En fait, c'est plusieurs offrandes qu'on te demande.
offrandes sacrificielles et autres là, puisque toi-même tu ne peux pas décider d'ouvrir ces cases-là pour introduire de l'argent dedans, c'est des occasions que Dieu te présente pour manifester la libéralité. Et il t'oblige à te bénir si tu le veux bien. Et si tu poses ces actes-là sans aller penser, en retour, Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Donc, en fait, voilà un peu l'antidote. Voilà un peu le médicament des souffrances que tu as aujourd'hui. Des murmures que tu gères aujourd'hui qui se dressent contre les serviteurs de Dieu, contre le pasteur, contre son conseil, contre tous les anciens qui passent là pour dire donner ceci, donner. En réalité, ce qu'ils te demandent de donner, c'est des occasions qu'ils te donnent pour que la bénédiction te retourne. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu à quel niveau il faut arriver pour que tous tes gestes de libéralité ne te fassent plus du mal. Parce que c'est pour toi-même. Voyez, nous sommes en train de traverser cette vie. Cette vie, il y a quelqu'un qui a conçu un plan et qui nous a fait venir au monde, qui a compté le nombre d'années que tu as passé sur cette terre, mais dans ces nombres d'années-là, il y a des actes qui te demandent de poser pour que la récompense aussi soit ton partage. Et c'est au nombre de ces actes que se trouve la libéralité. Donc comprends ce matin que la libéralité, ce n'est pas une contrainte, mais il faut le faire de façon libre, sans arrière-pensée, sans murmure, et tu verras vraiment le résultat. Et Paul dira, et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa grande richesse. Alléluia. Amen. As-tu une situation que tu attends d'être résolue? Comprends bien ce message. Élève ton esprit au-dessus de tout ce qui te bloquait là et qui font que tu es découragé aujourd'hui, tu ne peux pas avancer. Mais en réalité, derrière, c'est l'action divine qui se pose comme ça, qui se manifeste comme ça pour te booster. Et que le stade où tu es là, que tu quittes là pour rentrer dans la zone d'abondance. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Donc voilà un peu ce que Dieu m'a mis à cœur comme thème, la portée spirituelle de notre libéralité. La libéralité qui est un bienfait qu'on accorde à celui qui est dans les besoins. Et pour la pratiquer, il faut qu'on te voit en train de te séparer d'une partie des biens que Dieu t'a donné pour l'accorder à celui qui est dans les besoins. En le faisant, ce n'est pas celui à qui tu accordes ces biens-là pour régler son problème, ce n'est pas à lui seul, mais c'est au Dieu qui t'a commandé, qui a mis à ton cœur de régler ce problème. C'est à ce Dieu-là que tu rends service. Alléluia. Amen. Et en ayant cette disposition de cœur, Dieu continuera de te bénir, même au-delà de toutes tes entreprises. Et la bénédiction du Seigneur visitera ta famille, tous tes enfants, toutes tes entreprises, tes projets à long terme, à moyen terme, à court terme. Et tu seras dans l'abondance, continuant de bénir le Seigneur de jour en jour. Que le Seigneur te bénisse.